Hey, salut à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour enfoncer encore plus le couteau dans la plaie de 3 mangas et de 3 animés avec pour thème la pandémie. Contamination aux éditions Kana et qui se termine en 3 tomes. Yokobashiri est une ville située au pied du mont Fuji. Un cadre bucolique, de l'air frais, un rythme de vie doux où chacun a ses bonnes petites habitudes bien à lui. De quoi rêver, mais cela va être de courte durée puisqu'un soldat des forces d'autodéfense va s'effondrer devant l'hôpital en crachant du sang. Et il est bientôt suivi par d'autres malades qui ont les mêmes symptômes et qui meurent tous assez rapidement. Ne vous rappelle pas quelque chose? Suzuo Tamaki, qui est une jeune médecin énergique, à la carrière prometteuse, va alors se battre avec sa hiérarchie pour faire prendre conscience à cette dernière que des mesures draconiennes doivent être mises en place très rapidement afin de faire face à cette pandémie. Histoire d'avoir du réalisme, les décors sont extrêmement bien réalisés avec beaucoup de détails, précision et exactitude, ainsi qu'un léger aspect crayonné qui nous invite à nous immerger pleinement dans le manga. Et en même temps, a-t-on besoin d'une mise en contexte? Les personnages sont dessinés de manière banale, mais puisqu'ils vont tous y passer, pourquoi s'embêter? Non, désolé, j'aime beaucoup trop l'humour noir. Et autant vous dire que la jaquette attire l'œil directement. En barre d'infos, je vous mets les liens afin de vous procurer les 3 tomes, puisqu'il s'agissait d'un partenariat avec la maison d'édition Kana. Honnêtement, dans l'ensemble, j'ai bien aimé le titre, bien que je sois restée sur ma faim, mais en même temps, est-ce que quelqu'un peut prévoir une fin pour ce genre de choses? J'étais extrêmement admirative de la médecin, qui était vraiment prête à tout pour respecter le serment d'Hippocrate, même si cela signifiait se mettre sa hiérarchie à dos et peut-être briser en cours de vol sa carrière naissante et prometteuse. Et je n'ai pas pu m'empêcher de retrouver une ressemblance, quoique funeste, entre le grand épidémiologiste qui se réjouit du retour de la peste, et au passage c'est lui qui doit être atteint parce que ses réactions ne sont pas du tout normales, et l'intello au sein d'esprit qui recrée au KLM le virus de la variole. Tout va bien. Et là je voulais vous parler d'un manga qui s'appelle Lockdown, et là totalement il a sa place dans cette vidéo, mais en plus de ça c'est un de mes mangas favoris, tout manga confondu. Il se trouve que dans un laboratoire, un combat sans merci va avoir lieu. En plus de ça, l'armée y est impliquée. Sous une pluie de balles, les assaillants vont s'enfuir et vont trouver refuge dans un lycée. Enfin, ils vont prendre les élèves en otage et les obliger à les cacher. Il se trouve que pendant leur fuite, ils ont évidemment emmené l'échantillon d'une arme biologique extrêmement puissante et ultra secrète. Donc, comme je le disais, c'était une journée banale pour nos petits lycéens, et là tout d'un coup, ils se font prendre en otage par des gens qui ne connaissent ni d'Adam ni d'Ève, qui se barricadent et qui les menacent H24. Ça m'a rappelé un tout petit peu la rencontre entre Lelouch et CC dans Code Geass. Nonobstant, leur leader, une jeune femme qui se nomme Ozuki, est gravement blessée et va aller à l'infirmerie. Et va laisser le commandement à son bras droit, un soldat masqué qui est un purée de fils de... et qui va dire que tu t'opposes, je te... fous une balle dans la tête. Le truc c'est que les terroristes sont assez joueurs, et plutôt que de fusiller les rebelles, ils vont manipuler leurs victimes pour les monter les uns contre les autres. Vous voyez où je veux en venir, afin de mieux les asservir. Rira bien qui rira le dernier, comme j'aime à le dire, ou les rimes. Alors la situation dérape quand Ozuki décide de faire usage de l'arme biologique. Et vous doutez bien que le virus qui va se répandre, lui, il va pas jouer 2 minutes, hein. Terroriste, innocent, qu'est-ce qu'il s'en fout? Il va baiser tout le monde. Il n'y a pas d'espoir de traitement. Même pour des soldats surentraînés, la situation échappe à tout contrôle. Et honnêtement, je vous invite vivement à le lire. Il est aux éditions Kimi. Il est achevé en 10 tomes pour la modique somme de 7,65 €, et c'est un seinen d'une merveille mais incomparable. Le sens du détail de Niken nous ravit la pupille et le scénario de Nazumi Shio en font une véritable pépite. Ce manga n'est pas à mettre entre les mains des plus susceptibles ou auprès de personnes qui sont dépressives et qui sont claustrophobes, ou même des plus jeunes, car les thèmes abordés peuvent en heurter plus d'un. On a quand même un petit peu du gore, de l'horreur, de la torture psychologique, ponctuée comme il faut de militaires, d'action, de school life, frisant avec de la science-fiction parfois. Et enfin, pour le côté manga lecture papier, je vais vous parler de Emerging, qui est selon moi le manga parlant d'épidémie qui se rapporte le plus
plus à la situation actuelle. En 2 tomes, nous sommes immergés dans Shinjuku, l'un des principaux quartiers de Tokyo pour les connaisseurs. Ce quartier est en proie à une crise sanitaire sans précédent. Un homme d'affaires s'effondre soudain, secoué par une série de convulsions. Épilepsie? Non, l'homme ne mettra pas longtemps à se vider de son sang. Son agonie est courte, sa mort violente. Les professeurs Onodera et Sekukichi, qui sont chargés d'autopsier le cadavre, vont aboutir à la conclusion d'une maladie mortelle, virale et contagieuse. Pendant ce temps, Akari Misaki, une jeune lycéenne, présente par hasard sur le lieu du drame, ressent les premiers symptômes de l'infection. J'ai beaucoup aimé ce manga parce qu'on voit vraiment le lien qui unit homme et nature se briser, voir le monde changer progressivement à l'approche d'une maladie, voir surtout la contagion. Il suffit qu'une personne soit là de manière complètement anodine, qui assiste à la scène et qui se retrouve exposée au virus, et bah comme on le dit, c'est une lycéenne, elle va à son lycée, bah boum, tout le monde se retrouve complètement contaminé. Et ce qui m'a vraiment tué, c'est pour ça que je tenais absolument à le mettre dans cette vidéo, puisque je les ai lus il y a pas longtemps et je me suis dit mais si ça j'en parle pas, franchement je m'appelle pas Atakave Otaku, c'est que dans le synopsis on nous dit très clairement, dans très peu de temps nous risquons d'être confrontés à une crise similaire que celle exposée dans ce manga, et la réalité dépassera la fiction. Alors peu de temps, il a quand même fallu 16 ans, parce que le manga il date quand même de 2004, j'étais encore en train de porter des couches, du moins 2004 au Japon et 2006 en France avec les éditions Kurokawa qui ont fait un travail magnifique. Et sans plus tarder, nous passons à la partie animée. Je vais vous présenter 3 animés monstrueusement... Je vais vous présenter 3 animés monstrueusement bien qui ont pour thème le virus, et on commence tout d'abord avec un de mes chouchous qui s'appelle Black Bullet. Les blagues de merde, j'en peux plus. Les Black Bullet. Alors honnêtement, quand il est sorti, c'était un manga qui a fait un bide, dans le sens qu'il était absolument pas connu. Et puis maintenant qu'il y a cette purée d'histoire de coronavirus, et ben tout le monde ne fait que parler de Black Bullet. Alors on est d'accord, on va partir dans un bail assez fantastique, mais le départ, c'est quand même un virus. Moi ça m'énerve les gens en fait qui s'en battent la race d'un animé ou d'un livre, et qui dès qu'il y a un phénomène de mode, vont tous être en mode ouais c'est trop bien. En l'an 2021, Gastra je voulais dire, avouez que c'est pareil. Je veux dire, Gastra a fraîchement infecté du coronavirus, mais c'est pas fini, oui. En tout cas ils se sont clairement chiés sur la date, hein. 2021, franchement, 2020 non mais... T'as vu? Gastro, chier. Black Bullet nous parle du virus Gastrea, que je vais appeler Gastra parce que ce sera plus simple pour moi, qui a complètement décimé l'humanité. Les infectés se transforment en monstres, les survivants sont alors forcés de vivre dans des zones entourées de murs créés avec du varanium qui est capable de repousser les Gastras, à savoir ceux qui ont été contaminés par le virus et qui n'ont pas eu cette chance-là de survivre cachés. Il se trouve que les nouveau-nés, suite à cet apocalypse, ont pour la plupart des pouvoirs spécifiques que l'on appelle enfants maudits. En gros, ils portent le virus en eux, mais ils ne subissent pas les symptômes, mais peuvent contaminer d'autres personnes, et en même temps, ils ont un truc super cheaté puisqu'ils ont des super pouvoirs. Bref, ce sont des porteurs sains 2.0. 10 ans après, il vaut mieux tard que jamais, Macron décide alors d'habiliter des agences de sécurité civile, des duos, je voulais dire, des duos sont alors formés pour battre les Gastras. Nous suivons notamment le duo Aihara et Satomi. Aihara étant un lycéen initiator et Satomi étant une enfant maudit, une promoteur. L'initiator supervise le promoteur dans la lutte contre les Gastras. Et accessoirement tenter d'empêcher la destruction définitive de la ville de Tokyo dans le cas de notre animé. Même si vous n'avez pas vu cet animé, honte à vous, sachez qu'il est génial. Et en plus de ça, vous avez forcément entendu son opening qui, lui, contrairement à l'animé, est ultra populaire. Il est tellement mythique qu'il figure dans tous les blind tests qu'on peut trouver sur YouTube. Et vous avez au moins tous entendu également cette OST.
À l'exception du méchant, on a quand même un chara-design assez banal, notre attention étant plus concentrée sur les scènes de combat épiques, époustouflantes, ainsi que les émotions de nos personnages. Ensuite, je voulais vous présenter Cabaneri of the Iron Fortress, qui nous parle d'une invasion, d'un virus qui a eu lieu pendant la révolution industrielle. Je suis même pas sûre que je serais née si c'était vraiment le cas. Bref, pendant la révolution industrielle, une épidémie frappe le continent et se répand très rapidement à l'échelle mondiale. Ce qu'on appelle une pandémie. On suit le quotidien de guerre d'hommes affrontant, et de femmes, affrontant des cabanés, en gros des monstres en acier qui essayent de les bouffer. Le dernier bastion de l'humanité repose sur des forteresses, d'où le titre, qui sont pas si inébranlables que la citadelle Vauban quand même. Ça vous rappelle pas un peu l'attaque des titans? C'est moi, abonnez-vous, abonnez-vous. C'est normal, il s'agit du même studio d'animation et la patte graphique est assez visible d'ailleurs. S'il a pas fait un bid au niveau des vues, c'est simplement parce qu'il jouit de la popularité de Shingeki no Kyojin. Bref, un jour, des stations qui ont été reliées par un train vont se faire attaquer par un cabané. Et Carl Grims... Non mais on n'est pas dans le Walking Dead, la 11 calme, je sais que t'as quasiment fini ton rewatch là, t'as la saison 8, mais tu te calmes, arrête. Un train se fait attaquer et Ikoma se fait bouffer le bras et se tire une balle dans le ventre. Je viens de te demander d'arrêter, ce n'est pas le bon synopsis. Bon, je vais faire plaisir à mon alter ego qui vit dans des forteresses qui sont reliées par un train pour pouvoir se faire approvisionner et un jour les cabanés qui sont pas cons vont attaquer ce train là pour pouvoir bouffer tous les gens qui sont dans la station. Il se trouve que le jeune Ikoma qui est ingénieur quand même va se retrouver bouffé. Et grâce à son savoir-faire et beaucoup de Doliprane, il va réussir à stopper le virus avant que ça monte complètement à son cerveau. Et il devient ce qu'on appelle un cabaneri, à savoir un homme mi-cabané, zombie si tu veux, et mi-humain. Et là, le CDC a explosé. Attends, tu veux me faire croire que le CDC n'a pas trouvé de remède et qu'un pauvre mécanicien, qui n'est même pas Dexter, ne mute pas? Mais où va le monde? Mais attends, tu voulais que je donne le vrai synopsis? Tais-toi, laisse-moi faire. Honnêtement, j'ai eu un gros coup de cœur pour cet animé. L'opening est clairement un de mes openings favoris ever. Ne vous inquiétez pas, la vidéo de mon top 100 opening arrive sous peu. Il est par contre assez reposant, ce qui ne colle absolument pas à l'ambiance de l'anime. Mais au moins, il a le mérite de pas trop nous spoiler. Si tu veux mater cet animé après avoir vu l'opening en te disant que tu vas boire le thé... Attends, t'es sérieuse là? Ben quoi? Si tu penses que tu vas boire le thé ou t'inscrire à un club de kendo, eh ben tu fais fausse route mon coco. On a tout de même un scénario palpitant malgré des personnages secondaires pas si intéressants que ça, hein. Même le papier peint est beaucoup plus fun. Pour finir, deux Parasites qui, comme vous le savez, est à la fois un animé et un manga, et c'est pour ça que je le passe à la fin, pour qu'on ait une sorte de bridge, un pont entre le format papier et le format visuel. Parasite, ou communément appelé le meilleur animé de la Terre, le meilleur manga de tous les temps, ne cherchez pas les poteaux. Attends, il s'appelle vraiment comme ça? Ah oui, je t'assure. Oui, c'est long et pourtant c'est pas un isekai. Hein. Bon, par contre, sérieusement, les gens, arrêtez avec votre team psychopathe, team... Parasite. Mais quel est le lien? Quel est le rapport? J'en ai marre. La vie ici pour souffrir, ok? Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Bon, ça n'a rien à voir ces deux-là, hein. Je ne sais pas pourquoi il y a ce débat sur Twitter H24, d'ailleurs si c'est pas fait, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Hein. Bref, depuis des milliers d'années, l'homme se trouve au sommet de la chaîne alimentaire. C'est QFD sauf si tu te retrouves seul dans une forêt face à un grizzly. Jusqu'au jour où des mystérieuses sphères apparaissent comme ça devant toi et se répandent partout sur Terre avec à leur bord des parasites, on t'aurait pas deviné. Rapidement, les entités vont prendre possession de tous les habitants de la planète. Nul ne sait d'où elles viennent, mais ce qui est sûr, c'est qu'elles veulent se débarrasser du genre humain. Shinichi, qui est un jeune lycéen, on dirait pas, est un hôte dont le cerveau a miraculeusement été épargné par cette colonisation extraterrestre, puisque son parasite du nom de Migi, qui est d'ailleurs une femme, a pris possession de son bras droit. Ça doit être compliqué le soir, hein. Je parle de l'asticage de concombre. Remarque, t'es pas encore au stade de Bakugo, parce que lui il doit s'exploser tous les soirs le pauvre. Compliqué la descendance. C'est un petit peu un Midori Days à la sauce horreur et psychologie. On assiste à un concours de Miss France complètement foireux et au préquel de Stranger Things. Tout cela mis en relief par un passionnant syndrome de Stockholm. Au-delà de la fusion physique opérée entre Migi et Shinichi, un lien d'attachement particulier va s'attacher entre nos deux protagonistes. Alors que Shinichi se découvre doté de particularités physiques assez incroyables, il prend aussi conscience que ses proches et même l'humanité tout entière
voit son rapport de force totalement inversé et qu'elle devient à la merci de toutes les créatures qui puissent exister. Bref, ils sont en bas de l'échelle alimentaire quoi, mais je voulais juste faire un truc assez pompeux. Pour ma part, ce fut un extrême coup de cœur, bien que le manga papier soit plutôt vieux. D'ailleurs, je crois que j'étais même pas née quand il est sorti. Et il faut savoir d'ailleurs que récemment, Glénat a proposé une réédition de toute beauté, en 8 volumes avec de nouvelles couvertures, et pour ma part, j'ai vendu tous mes anciens tomes afin de m'acheter cette nouvelle édition. Des pages en couleur, une toute nouvelle maquette, et en plus, il y a une anthologie avec plein d'autres auteurs qui se sont alliés pour créer quelque chose à partir de cet univers pour la somme de 10,75 €. Et c'est plutôt pas mal hein, pour cette réédition. Le manga comme l'animé est extrêmement marquant, sa mentalité, l'évolution des persos, les scènes déchirantes, les OST tantôt électro et tantôt dark. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Il y avait également un autre animé qui a aussi un manga que je voulais vous présenter, mais je pense que je le garderai pour la vidéo ecchi. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Jana.